Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Comment dans cette période où les vérités s'affrontent, où les mensonges se révèlent, comment rester centré, comment rester dans la paix de son cœur, comment rester dans la bienveillance vis-à-vis de soi et vis-à-vis de ceux qui ne partagent peut-être pas la même vérité. Il m'a semblé que retourner vers les contes était un moyen efficace pour résoudre, en tout cas en partie, ces questionnements. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers ce livre, Trouver sa vérité par les contes de sagesse de Édouard Brasset aux éditions Albin Michel. Comment se présente ce livre? Eh bien, c'est un recueil de contes qui interroge vraiment sur le principe de la vérité et du mensonge. Les contes sont vraiment agréables à lire, ils sont assez courts, en général 2-3 pages, et puis il y a toute une réflexion qui est proposée. Il est proposé de cheminer à travers le conte, de se retrouver à travers le conte, de méditer à travers le conte, et à la fin, il y a à chaque fois une petite sagesse de chaque conte qui est résumée et qui résume finalement ce que le conte a comme message principal. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à relire, qui m'a apporté beaucoup de joie. Les contes sont variés. Il y a des traditions taoïstes, zen, indiennes, soufistes. Ce sont des contes vraiment très porteurs. Et donc, je vais vous partager juste les sagesses de 3 contes, donc à la fin de 3 contes. Donc, la sagesse du conte La boutique des lampes, c'est: la vérité n'est pas forcément là où on la cherche, mais cherche-t-on vraiment la vérité? La sagesse du conte Les oreilles du roi Midas nous dit que même si on cherche à l'enterrer, la vérité finit toujours par se faire entendre. Et enfin, une 3e sagesse, là pour le conte L'oiseau de vérité, qui nous dit que les secrets de famille sont des vérités enfouies qui nous lient malgré nous. Il est en notre pouvoir de les découvrir afin de nous en libérer. Tout un programme. Dans ce livre se trouve un conte qui personnellement m'a permis de me recentrer et de retrouver de la paix et de la bienveillance par rapport à la période actuelle. Ce conte, que vous connaissez peut-être car il est assez connu, s'intitule Les aveugles et l'éléphant, et je vous en donne les lignes directrices. De quoi nous parle le conte Les aveugles et l'éléphant? En fait, c'est un conte qui se déroule en Inde et le Maharaja de ce pays décide d'aller à la rencontre de son peuple dans des régions plus reculées de son pays. Il part donc avec tout un cortège à la rencontre de son peuple et un jour, il arrive près d'un village où ne vivent que des aveugles. Les aveugles sont très honorés évidemment de la présence du Maharaja, mais aussi très intrigués parce qu'on leur a dit que dans le cortège se trouvait cet animal mythique, fabuleux, dont tout le monde parle, qui s'appelle l'éléphant. Mais comme ce n'est pas un animal qu'ils ont l'occasion de côtoyer dans leur quotidien, ils ne savent pas du tout se faire une représentation de ce qu'est un éléphant. Donc ils profitent du fait que le Maharaja et son cortège font halte tout près d'eux pour envoyer 5 sages, 5 émissaires qui, durant la nuit, vont aller à la rencontre de cet animal pour rapporter au village ce qu'il en est. Alors, après avoir pu rencontrer durant la nuit l'éléphant, ils reviennent au village et tout le village est autour d'eux pour entendre ce qu'ils ont à dire. Le premier aveugle dit: eh bien, l'éléphant, c'est comme un tapis qui s'agite dans le vent lorsque on est tout près de lui. Parce que lui, eh bien, il a touché l'oreille de l'éléphant. Pas du tout, s'écrie le deuxième aveugle. Non, pas du tout. L'éléphant, eh bien, c'est comme un boa qui se dresse, qui est long et qui se dresse quand on le touche. Parce que lui, eh bien, il a touché la trompe de l'éléphant.
troisième aveugle les interrompt et dit « Mais qu'est-ce que vous racontez? Pas du tout. L'éléphant, c'est comme une grande montagne, très massive, très haute, très rugueuse, parce que lui, il a touché le flanc de l'éléphant. » Quatrième aveugle les coupe également, elle dit « Mais vous dropez là tous, ça ne venait pas du tout ça. L'éléphant, en fait, c'est comme un tronc d'arbre parce que ça a une base assez large, ça s'élève vers le ciel, c'est rugueux. Donc, parce que lui, il a touché la patte de l'éléphant. Et enfin, le cinquième aveugle lui dit « Mais vous n'y êtes pas du tout, les amis. L'éléphant, en fait, c'est comme un pinceau qui s'agite dans le vent quand on le touche parce que lui, il a touché à la queue de l'éléphant. » Tous se mettent à se disputer en disant que sa vérité est celle qui définit vraiment ce qu'est un éléphant. Et pour mettre tout le monde d'accord, ils se disent qu'ils vont retourner voir cet éléphant. Malheureusement, entre-temps, eh bien, le camp du Maharaja a été levé et le Maharaja poursuit son voyage à travers son pays et les aveugles restent finalement sans réponse claire par rapport à ce qu'est un éléphant. Quels sont les enseignements, la sagesse, l'apaisement que nous pouvons trouver par rapport à ce conte, les aveugles et l'éléphant? Alors, pour la sagesse qui concerne ce qui est dit dans le livre, je vous la lis. Elle dit ceci. Notre expérience de la vérité est limitée par nos sens et par notre entendement. Nous prenons la partie pour le tout et cette partie, nous lui donnons un nom mensonger. Alors, ce que ça m'a permis de comprendre par rapport à la période actuelle, ce conte, et qui m'a apporté personnellement de l'apaisement, c'est de me dire, mais finalement, je suis aussi aveugle que d'autres personnes et nous défendons des fois des points de vue extrêmement opposés sur ce qu'est un éléphant. Moi, je vois l'éléphant plutôt comme un tapis ou comme un pinceau et d'autres personnes de mon entourage voient l'éléphant comme un boa venimeux, dangereux. Ce que j'ai compris, c'est que ça ne valait pas la peine de m'énerver pour faire valoir mon point de vue parce qu'il est tout aussi juste et valable finalement que le point de vue d'un autre aveugle. Dans le sens où c'est notre réalité. Moi, je fonde ma croyance que l'éléphant, c'est comme un tapis ou comme un pinceau par rapport à ce que j'entends, à ce que je vois, à ce que je vis de la réalité de ce qu'est un éléphant. Mais quelqu'un d'autre a un autre vécu, d'autres visions, d'autres sons de cloche qui lui viennent et c'est tout à fait aussi valable et pourtant chacun de nous se trompe aussi parce que nous ne voyons que la partie de l'éléphant, qu'une partie de l'éléphant et nous ne voyons pas finalement la globalité de ce qu'est un éléphant. Donc pourquoi commencer à se disputer alors que finalement notre vision à chacun n'est que parcellaire et n'est pas finalement globale. Deuxième chose aussi, eh bien, forcément, si moi je vois l'éléphant comme un tapis ou comme un pinceau, je ne vais pas du tout avoir la même impulsion que quelqu'un qui voit l'éléphant comme un boa. La personne qui voit l'éléphant comme un boa va avoir envie et besoin de trouver un antidote si jamais ce boa venait à mordre. C'est une question de vie, de survie. Et donc, moi, voyant l'éléphant comme un tapis, je ne vais pas comprendre qu'on puisse s'énerver à vouloir faire un antidote et celui qui voit l'éléphant comme un boa va me trouver très légère et insouciante de ne pas me préoccuper de la création d'un antidote. Et comme troisième chose, comme nous sommes de toute façon aveugles et que nous ne voyons ni l'un ni l'autre l'éléphant dans sa globalité, personnellement, mon choix maintenant, c'est vraiment de voir l'éléphant
comme un tapis ou comme un pinceau, parce qu'un tapis c'est joli, que c'est chaud, que ça apporte de la couleur dans un intérieur, qu'un pinceau ça permet de créer des choses magnifiques. Et j'ai pas du tout envie de voir l'éléphant comme un boa, menaçant, dangereux. J'ai pas envie de voir l'éléphant comme une montagne insurmontable. J'ai juste envie de voir cet éléphant comme quelque chose de léger, d'aérien, de créateur. C'est ma vision, c'est celle que je choisis aussi, en plus de ce que les informations sensorielles et mes croyances me poussent à croire, ça me donne aussi une paix intérieure parce que j'ai pas envie de laisser la peur entrer dans mon cœur, dans mon corps, dans mes relations avec les autres. C'est mon choix. Et voilà, en tant qu'aveugle, j'apprends que ça peut être mon choix et que c'est aussi valable que le point de vue de quelqu'un d'autre. Et je pousse chacun à trouver quelle est sa vérité par rapport à tout ça, d'être dans la bienveillance en se rappelant que chacun nous sommes des aveugles, de ne pas rentrer dans des jeux de pouvoir pour dire qui a raison, qui a tort, parce que finalement, comme je le disais, aucun de nous ne voit la globalité, donc finalement on a tous tort, mais dans le tort, choisissez peut-être ce qui vous met le plus en joie et le plus en paix. En tout cas, c'est le choix que moi je fais aujourd'hui. Je vous rappelle donc ce très chouette livre « Trouver sa vérité par les contes de sagesse » de Édouard Brasset aux éditions Albin Michel. Vous y retrouverez le conte Les aveugles et l'éléphant et bien d'autres aussi qui sont très chouettes, très lumineux, plein de joie et qui apportent vraiment une réflexion autour du sujet de la vérité et du mensonge. Cette vidéo vous a plu, vous a apporté du contenu, je vous invite à la commenter, à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et dans l'attente de nouvelles vidéos, je vous invite à bien prendre soin de vous, de ce que vous aimez et je vous dis à très bientôt.